Merci. Ce que je vais affirmer dans cette communication pourra apparaître comme une réduction, une diminution du concept de liturgie, puisqu'elle est une action qui appartient à tous les peuples de Dieu, aux grands, aux petits, aux bien portants, aux malades, aux saints et aux pécheurs. Toutefois, la liturgie rejoint chacun dans sa situation particulière de vie. Les applications que je proposerai sont les fruits de ma sensibilité des personnes âgées. C'est ainsi que je ressens et que je vis ma rencontre avec Dieu. C'est ainsi que je voudrais les célébrer chaque jour. La vieillesse. Certaines choses que je vais dire vont être répétées sans la répétition parce que c'est la dernière série de cette journée. Nous parlons d'une saison de vie entièrement nouvelle par rapport au passé. Autrefois, en appartenant à un vaste clan familial où cohabitaient tous les âges. On faisait souvent l'expérience d'un rapport étroit avec la nature qui suggérait et rappelait les cycles de la vie, naître et grandir jusqu'au plein épanouissement, porter du fruit, se finir, mourir et laisser répartir les cycles de la vie. Notre temps ne ressemble plus à cela, surtout dans les zones urbaines ou liées au développement industriel et technologique. Tout change rapidement en cours et l'on se découvre soudain âgé, peut-être après avoir éloigné cette pensée, caché les signes, maquiller le processus sans l'avoir accepté ni élaboré. On se retrouve encore avec suffisamment d'énergie, avec du temps libre, soudainement libre, en tant que parfois l'on ne sait pas comment gérer. Tôt ou tard, cela devient aussi un temps de bilan, voulu ou imposé, concernant la famille, le travail accompli, les relations cultivées ou négligées, l'essence de sa propre vie, son rapport avec Dieu. Des questions donc naissent qu'il faut affronter ou que l'on repousse parce qu'elles font peur. En dernière analyse, elles correspondent à la peur de la fin. Et pourtant, nos églises se peuplent de personnes âgées de bonne volonté, souvent disposées à donner un coup de main, presque toujours une véritable ressource à gérer. On a alors pensé la vieillesse comme un temps plus ouvert à la prière. Dans les années 1980, Olivier Clément affirmait: dans l'Orient chrétien, on aime la vieillesse parce qu'on pense qu'elle est faite pour prier. Je ne sais pas si aujourd'hui il le dirait encore. Et il continue. Une civilisation où l'on ne prie plus est une civilisation où la vieillesse n'a plus de sens. On marche à reculons vers la mort en simulant la jeunesse. C'est un spectacle déchirant. Et en se référant à la vie monastique, tout moine en qui la cesse a porté son fruit est appelé en Orient le beau vieillard. Face à ces scénarios, nous nous demandons quel type de pastoral existe dans les églises à l'égard de la véritable personne âgée, non seulement parce qu'elle est longévive, mais parce qu'elles sont le poids des jours. De nombreuses initiatives paroissiales tendent à alléger le phénomène de la solitude, surtout dans les villes où règne l'anonymat. De généreux bénévoles organisent des après-midi de rencontres avec jeux, sorties, pèlerinages. Tout cela et bien d'autres choses encore expriment proximité, attention, sollicitude. Des agents pastoraux comme les MSC, seulement à Rome il y a 250, assurent des visites à domicile auprès des personnes âgées, malades ou personnes seules. Des lignes téléphoniques paroissiales sont mises en place pour recueillir les besoins, écouter et tenir compagnie. Il n'est pas de programme pastoral qui ne déclare que la personne avancée en âge fait partie intégrante de la communauté et que son apport est essentiel, comme celui des jeunes ou des autres âges de la vie.
Et on se rappelle, le pape François, dans ses interventions, il soulignait la possibilité de valoriser cet âge comme le plus adapté à la transmission de la foi en famille. Dans une société où les grands-parents, par nécessité des suppléances, sont ceux qui passent souvent beaucoup de temps avec les plus petits. Mais une question surgit. Sommes-nous certains que l'on sache prier du seul fait que l'on est avancé en âge? Une écoute attentive des personnes âgées nous a souvent amenés à comprendre leurs difficultés à prier, parfois leur fatigue, leur aridité, leur manque de motivation. Certes, chez les personnes âgées, les moments d'élan et de ferveur particulière ne manquent pas. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'aient pas à redécouvrir les centres de la foi, qui est la personne du Christ Seigneur, ni qu'elles ne doivent pas être initiées par des actions pastorales ciblées à l'art de prier. Si nos liturgies, surtout celles des jours de semaine, sont caractérisées par la présence des personnes âgées, je crois qu'il faut faire quelque chose de plus pour améliorer leur conscience de la grande ressource liturgique. La liturgie est la célébration du mystère pascal du Christ. Dans la célébration liturgique, en premier lieu eucharistique, chaque baptisé participe à la mort et à la résurrection du Christ, ce qui les rend conformes à son Seigneur. C'est cette participation active dont on parle tant, mais qui est aussi souvent mal comprise. C'est seulement en vertu de cette participation que l'Église s'édifie comme corps du Christ. Nous ne sommes donc pas aux marges de la foi, mais au cœur de l'expérience chrétienne. Une pastorale liturgique, en particulier celle qui s'adresse aux personnes âgées, devrait viser à faire redécouvrir la liturgie comme le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Ce Dieu qui est entré dans l'histoire, qui marche dans l'histoire, qui a toujours été à nos côtés et qui accompagne encore pour donner sens à nos jours, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, mais aussi à demain. La découverte de la richesse de la prière liturgique donc plus encore que de la prière en général, ne s'improvise pas. Elle ne survient pas simplement parce que l'on ressent le besoin de Dieu. Nous inventons à juste titre des écoles de prière destinées aux jeunes. Mais pourquoi seulement à eux? La liturgie fait grandir dans l'expérience du Christ. Mais il faut être attentif à sa force éducative. Éduqué par la liturgie, dirait la lettre apostolique Desiderio Desideravi du pape François. Certes, la liturgie éduque. Elle fait école à sa manière, en impliquant toute la personne, son corps, son esprit, ses sens et ses émotions. Elle est capable de donner voix, parole et signification dans toute situation de vie, spéciale ou quotidienne, grande ou petite, dramatique ou exaltante. Il faut devenir ses disciples. La liturgie répond par exemple au besoin de ritualiser les grandes émotions. Elle est capable de donner voix aux sentiments. L'un d'eux, souvent fréquent chez la personne âgée, est la tristesse. La liturgie est capable d'ouvrir à l'espérance, de l'ouvrir à l'espérance et à la joie. Dans la séparation causée par un deuil ou dans la peur d'une maladie grave, elle permet d'élaborer et d'assumer l'émotion, d'exprimer quelque chose de plus profond, avec ce langage qu'aucune parole ni aucune pensée ne peut dire. La liturgie n'adoucit pas artificiellement la douleur.
Il se tient à côté d'elle, même lorsqu'on ne peut échapper au grand combat. Il donne des mots avec la parole, par exemple avec les psaumes. Les années de notre vie sont 70 et leur agitation n'est que peine et déception. Ils passent vite et nous nous envolons. Il donne des mots au besoin de crier vers Dieu. Qui es-tu? Pourquoi me demandes-tu cela? N'es-tu pas le Dieu que j'ai servi, prié, pensé lorsque j'étais dans la pleine vigueur de mes forces? Qui es-tu? Et moi? Qui suis-je pour toi, devant toi? Que me dis-tu en cette saison de la vie? Cette lutte conduira à la découverte qu'il faut rencontrer précisément dans la liturgie. Un Dieu différent de celui que l'on s'est représenté dans la jeunesse ou dans la maturité. Il conduira, si l'on est initié à cet art, à trouver justement dans la liturgie une grande école et à y entrer. L'Église, par ses rites, a toujours accompagné l'expérience de la perte. Elle donne voix à la tristesse dans les rites de l'onction des malades et dans ceux des funérailles. Et elle implique toujours les participants pour leur permettre d'exprimer la douleur de la séparation, la peur et l'espérance. Elle accompagne le malade avec un soin pastoral particulier. Dans les années 1980, pour la première fois, elle a intitulé un rituel avec l'expression soin pastoral, rituel de l'onction de malade, sacrement de l'onction et soin pastoral de malade. Il n'y a pas d'autre rituel en Italie avec ce titre. Elle enseigne à ne pas avoir peur de la tristesse, à ne pas la refouler, à lui donner voix, à la faire devenir un sein de réflexion et une porte ouverte, comme lorsqu'elle conduit à la contemplation de la grande douleur du Fils de l'homme et de la mère des douleurs, et qu'elle reconfirme à la fois que cette douleur, à laquelle participent toutes nos douleurs, comme celle des martyrs, a déjà été dépassée, a déjà vaincu. La liturgie nous permet de faire une nouvelle expérience du temps. La liturgie est histoire du salut en acte. Histoire. Il enseigne aussi à valoriser les temps, même celui qui est improductif. L'histoire et les temps interrogent toute personne qui pense, surtout celles qui sont les poids des jours. Leur écoulement rapide et inexorable, qui peut ajouter un seul jour à sa vie. La course du temps est le grand défi de la personne qui en a accumulé beaucoup et qui sont beaucoup plus proches les couchants. Elle le perçoit dans les anniversaires, dans le passage de la vie, et l'entrevoit dans les enfants, les petits-enfants qui grandissent, dans les compagnons des routes qui ne sont plus ceux avec lesquels elle était partie. L'écoulement du temps est rappelé dans la date fixée au cierge pascal, dans l'annonce de Pâques. Je perçois cependant une modalité particulière propre à la liturgie de compter les temps, mais aussi d'éduquer à s'arrêter et attendre. Elle le fait, par exemple, dans les vigiles ou les veillées, dans la célébration des vêpres ou des complis de chaque jour. Les jours sont allés, l'obscurité est venue, nous attendons la lumière. Un peu comme cela arrive dans les jours de la vie qui s'achemine vers son couchant. La nuit des Pâques est la mère de toutes les veillées. C'est une nuit véritable et profonde avant la lumière. Cette expérience singulière qui prépare le passage nuit-lumière est précédée d'une expérience des vides. C'est celle que l'on vit le samedi saint, un jour de vigile. Un jour suspendu entre deux événements bouleversants, la sépulture et le tombeau vide. Un jour apparemment vide et inutile. Un jour arrêté, au moins dans la liturgie, même si nous nous affairons à préparer des choses parce que, comme l'a dit le pape Léon, nous y sommes presque contraints.
Nous avons du mal à nous arrêter. En ces jours, mais aussi dans tous nos jours, nous vivons comme si la vie n'était jamais suffisante. Nous courons pour produire, pour démontrer, pour ne pas perdre du terrain et du temps. Je me suis arrêtée pour considérer la grâce du samedi saint pour qui, comme moi, est vieux et se voit contraint de mesurer les temps autrement qu'auparavant. Ce n'est pas simplement... Le samedi saint a souvent été contemplé par des poètes amoureux de Dieu, Tonino Bello, Davide Maria Turoldo, Carlo Maria Martini. Martini définit les chrétiens comme un pèlerin dans le samedi du temps. Martini ne pense pas seulement à la personne âgée. Je crois cependant que le veillard peut devenir un témoin plus éloquent lorsqu'il se sent pèlerin dans le samedi de son temps, lorsqu'on perçoit le silence, parfois ou souvent le désarroi, la nostalgie, la peur de la grande ennemie, la mort. La contemplation que les veillards peuvent faire dans l'expérience de la vigile peut aider d'autres personnes, avec ou sans parole, à répondre aux grandes questions, à ne pas avoir peur de rencontrer leur propre mystère. Elle peut aider à conjuguer les verbes les plus décisifs et les plus libérateurs. Se confier. La liturgie, avec ses pauses, ses vides, ces moments apparemment stériles, aide à entrer en protagoniste dans les silences, dans la confiance, dans l'accueil des mystérieux passages de Dieu. Sans hâte, en apprenant à demeurer auprès du mystère, se laisser transformer par les temps longs de la confiance, comme cela arrive souvent dans les veillées ou dans l'adoration silencieuse. À Rome, on a 2000 adorateurs pendant la journée et pendant la nuit. C'est merveilleux, cette expérience du silence et de l'adoration. Si nous sommes aidés à entrer dans la liturgie des vigiles, des veillées, comme celle du samedi saint, nous, les personnes âgées, nous pouvons habiter cet espace avec un plus grand bénéfice que ceux qui ne sentent pas la destination proche et leur suggérer la beauté de savoir attendre, de désirer quelque chose de plus grand qui ne dépend pas de ce que nous avons fait. Désirer que la résurrection inonde ces espaces, même si les péchés continuent à remplir l'histoire d'horreur. Les questions que ces faits posent demandent un cœur capable de demeurer dans les mystères, capable d'attendre, de voir plus loin et enfin capable d'accueillir la bonne nouvelle. Alors, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures, l'esprit à l'intelligence, à la compréhension des Écritures. Ces faits exigent un élargissement des horizons pour espérer contre toute espérance, face aux conditions des morts qui règnent partout. En effet, le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Il faut se savoir demeurer dans les mystères, non pas celui qui serait sans rêve et sans désir, non pas celui qui aurait peur de l'avenir plus que désir d'avenir. Nous pouvons deviner donc les liens qui existent entre les vigiles, qui montrent comment demeurer dans le silence, et l'éveil du veillard, qui dort peu dans son samedi existentiel. Ces veilles l'interrogent. Alors il rassemble, attend, tente des réponses et apprend à se confier, apprend une nouvelle relation avec les dieux de l'histoire, les dieux de son histoire. Il apprend à écouter. Comme dans la veillée pascale, on écoute les déploiements de l'histoire du salut, comme une nouvelle annonce pascale. Et il attend. Comme Marie au samedi saint fait, samedi de l'absence et de la solitude, qui sait pressentir derrière et sous les événements de la foi les vestiges du mystère de Dieu, nourri d'écoute et de confiance. Une expérience de temps différente, c'est celle de
est la suivante. L'heure qui termine la journée est appelée compli et cela est très importante pour la journée. Lorsque commence l'obscurité de la nuit, les doutes, les peurs et les incertitudes augmentent. Il est alors naturel d'éprouver le besoin de s'accrocher à quelqu'un qui donne sécurité, qui console et qui relève, que ta lumière dissipe les ombres de la nuit, ou encore tout éclaire les ténèbres de la nuit du monde. J'ai donc ressenti la prière des complis plus encore que les vêpres, qui sont pourtant tensions vraies vers la vraie lumière, comme une invocation pleine d'abandon, confiant et d'espérance. Cette interprétation, Barillet dit, n'est pas étayée par la réglementation en vigueur qui se limite à caractériser leur liturgique comme prière avant le repos nocturne et la dot des psaumes adaptés surtout à raviver la confiance en Dieu. Au contraire, cela se réfère souvent seulement au lendemain. Peut-être elle dit quelque chose en plus. Cependant, plusieurs passages suggèrent et font pressentir l'appel à la vie sans fin. L'invocation au Christ lumière, par exemple, évoque l'agneau, lampe de la cité céleste. Les répond, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, est pour Jésus une prière qui précède la mort. Le cantique de Siméon évoque le désir d'un retour à Dieu, une aspiration semblable à celle exprimée en Philippiens. Je le désire de quitter cette vie pour être avec le Christ. Cupio di Solvi. Le choix du psaume 90 pour le dimanche soir réconforte Laurent, conscient d'avoir été rassasié des longs jours, illuminé par la promesse du salut. Et de même, le psaume 129 du mercredi des Profondis se rappelle la vie éternelle dans la rédemption d'Israël. Et celle du jeudi appelle la promesse du salut eschatologique pour celui qui adhère au Christ. Tu n'abandonnerais pas ma vie au séjour des morts, tu ne laisserais pas ton fidèle voir la corruption, tu m'indiqueras le chemin de la vie, plénitude de joie et ta présence, délices sans fin à ta droite. La brève lecture du dimanche est clairement eschatologique et concerne le paradis illuminé par la lumière du Seigneur. Barillet dit plus la liturgie avec la compli instruit les jeunes sur la vieillesse et console les vieux qui sont en train de la vivre. Et dernièrement, l'Eucharistie, qui est l'expérience eschatologique la plus haute et la plus quotidienne. La réflexion menée jusqu'ici n'a fait qu'effleurer les grands chapitres de l'anthropologie théologique qui concernent les réalités dernières. Un thème peu traité et pourtant fondamental, parce qu'il concerne la finalité et non la fin de l'individu. Ce matin, on a déjà parlé d'eschatologie. On ne parle pas assez. Il faut retrouver la dimension anthropologique de la scatologie en faisant percevoir que les désirs de plénitude et d'accomplissement de soi dans l'histoire trouvent dans l'eschatologie une alliée, dans la mesure où celle-ci s'intéresse à l'intégralité de la vie humaine dès maintenant, et non seulement à un second moment d'un au-delà qui, en fin de compte, n'intéresse plus personne. Comme si l'après n'avait rien à voir avec l'ici et maintenant. Nous classons souvent la grande question parce qu'elle donne le vertige ou suscite le rejet. Le cardinal Ravasi dit pourtant l'horizon ultime sans cesse refoulé revient à la surface et nous tourmente, croyant ou non, car là où sépare la capacité d'espérer d'aller venir, y compris celui qui est au-delà de la mort, on finit par perdre ce qui est proprement humain. C'est précisément la célébration eucharistique qui nous entraîne continuellement à cette entreprise, presque comme une herméneutique existentielle qui interpelle et provoque personnellement et
communautairement, à clarifier son rapport avec le ressuscité et à reconnaître l'action de son Saint-Esprit. Tout dans la liturgie est mémoire et anticipation. Texte, images, rites, comme nous l'avons évoqué plus haut. Mais c'est surtout dans la célébration de l'Eucharistie que nous annonçons et proclamons les mystères dans l'attente de sa venue. Donec veniat. J'étais toujours touchée par le caractère, par la concrétude des oraisons après la communion. La liturgie eucharistique est parsemée de rappels constants à ce qui nous attend. Un magistère sage et plus que millénaire rappelle que ce qui nous attend a déjà commencé. Il éduque à l'espérance et pousse à un engagement concret quotidien, petit et grand. Ton peuple, par ses saints mystères, édifie la liberté à travers les travaux quotidiens. Édifie de la liberté ton royaume qui demeure éternellement. Ce que l'oraison suggère, ce que la pensée ou les rêves du ciel doivent produire des conséquences ici et maintenant, même sans trouver ici son plein accomplissement. La participation à la table du crucifié ressuscité, pour ceux qui se reconnaissent pèlerins, révèle le sens chrétien de la vie aujourd'hui et soutient le chemin et guide aujourd'hui vers la vie éternelle. Elle enseigne à évaluer avec sagesse les biens de la terre et à garder les regards fixés sur ceux du ciel et les mémoires du repas du Seigneur. Et en même temps, soutient la fatigue présente à perdre de vue le but, en goûtant au contraire déjà les biens du ciel. L'Eucharistie est tellement liée à ce qui nous attend qu'il en est les arrêts, le gage, garantie, anticipation, promesse. Les sacrements que nous avons célébrés, que le sacrement que nous avons célébré soit gage de salut éternel. Tout nous l'a donné comme gage de vie immortelle, source inépuisable de vie éternelle. Tu nous nourris du pain du ciel, gage de ta gloire. L'anticipation promise est aussi appelée germe, qui porte déjà en lui la puissance de la résurrection. Par ces sacrements, notre corps mortel reçoit le germe de la résurrection et de la vie nouvelle. Mais il demande encore que l'Eucharistie qui nous nourrit allume les désirs de la patrie du ciel, en suivant les traces de celui qui nous a précédés. Car là, dans cette patrie, nous avons déjà été élevés auprès de lui dans la gloire. Ce sont tous des textes de les orations après la communion. Gage et garantie de quelque chose que nous possédons en partie, mais que nous réalisons, construisons, rendons concret et façonnons chaque jour en servant nos frères, en reconnaissant le Christ en eux. C'est la pré-communion de la messe du Sacré-Cœur dans 2 jours. L'avenir est allié de notre présent. Celui qui a accumulé de longs jours dans sa vie sent et comprend dans la liturgie que l'aujourd'hui est précieux lorsqu'il est rempli d'amour et tendu vers la plénitude, avec un désir qui devient toujours plus ardent, bouleversant, insatiable. Et je conclus. Une pastorale liturgique qui rend la personne âgée protagoniste de la célébration et au service de la communauté l'habilite au désir du ciel, l'aide à se familiariser avec cette réalité, à vaincre la peur et à témoigner avec réalisme et simplicité de son attente. Ce n'est que dans cette perspective qu'elle pourra illuminer toute son histoire. Sa manière de célébrer l'Eucharistie, les vêpres, les complis, les veillées, les adorations sera une nourriture pour accompagner les frères et les sœurs dans ce qu'elle a déjà vécu. Le deuil, la maladie, la faiblesse, la souffrance, et pour témoigner comme véritable ministre de la consolation, en racontant par les faits comment on peut demeurer dans cette attente,
Comment on peut agir dans cette attente avec naturel et joie, avec cet optimisme évangélique qui jaillit de la foi et la résurrection. Les chrétiens rassaisis des jours sait pour qui il vit et travaille. Il sait pourquoi il vit et attend. Dans cette brève réflexion, je n'ai volontairement pas évoqué un protagonisme ministériel spécifique de la personne âgée qui célèbre. Je n'ai pas parlé de ses services au ministère qu'elle peut accomplir dans la liturgie, car dans la mesure où ses forces et ses possibilités le lui permettent, elle peut tous les exercer. Mais si elle est consciente de la beauté de la participation liturgique, de la grâce d'être dès maintenant avec le Seigneur ressuscité, d'œuvrer avec lui dans les sillons de l'histoire et soutiendra ses compagnons de route et ne s'attachera pas au rôle. Témoin d'un service généreux et humble. Elle fera place à autres et saura prendre congé avec légèreté lorsque le moment sera venu de ce qu'elle a pu faire, car c'était une audience du pape Léon du 17 septembre 2025, car elle a été instruite par la liturgie à trouver compagnie dans la communauté, à laisser des traces de confiance, à consoler et à orienter vers la beauté qu'elle a goûtée dans l'art, à regarder avec bienveillance les intempérances des plus jeunes, à les édifier par les témoignages sereins de l'attente, du désir d'une rencontre déjà vécue en images, déjà expérimentée dans les sacrements. Merci.